Donc, on va du coup se faire une petite structure pour pouvoir faire une liste avec tous les cheveux, toutes les barbes, toutes les moustaches, tous les yeux. Alors on a deux possibilités, soit on fait une structure par élément, donc une structure pour la moustache, une autre pour les cheveux, une autre pour les yeux. Nous on va faire une structure pour tous. Voilà, on va faire une structure qui va tous les regrouper. On va d'abord faire une structure basique, voilà, donc une structure simple, blueprint structure qu'on va nommer simplement asset player. On va mettre comme ceci, hop, asset player, et on va prendre du coup le one asset et le blending asset. Voilà, donc on va faire deux variables. On va mettre wound. Alors excusez-moi pour l'orthographe, c'est groom, excusez-moi. Voilà, groom. Et on va mettre binding asset, binding asset, je sais pas comment on prononce, m'en veuillez pas. Hein. Voilà, ne m'en veuillez pas. Ok. Voilà, donc on va faire appel pour le premier à groom asset. Voilà, donc on a juste ici le groom asset. Voilà, donc on va le faire en normal, hein, comme ceci. Hein. Hop, groom asset normal, comme ça. Donc on fait groom asset et groom building asset en object référence. Et ensuite on fait une structure list character part. Voilà. Et on va mettre du coup ici genre, on va mettre cheveux, hop. On va mettre par exemple ici barbe. On va mettre moustache. On va mettre ice. Et pour l'instant, on va dire que ce sera carré. Donc là ici, on va faire appel du coup à notre petite structure qu'on vient de créer qui s'appelle asset player. Donc on va faire asset player. Hop. Pareil ici, asset player. Pareil ici, asset player. Et pareil ici, asset player. Voilà, on a fait appel aux assets player, tout simplement. Et ce qu'on va faire ici, c'est prendre ces variables et les mettre en array, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter la couleur des cheveux, si vous le souhaitez, mais on se le fera par la suite, vous verrez bien. Donc, on va déjà se faire ceci. Ça, on n'est pas très compliqué. Pour aller sur MetaHuman, j'ai un petit truc à vous dire, c'est que il va vous falloir la version 5.7. Parce que là, si vous faites option ici, vous avez composants, contenu, pack, moteur source, symbole d'édition et les différentes petites choses. Mais si vous allez sur la 5.7.2, vous avez en plus données essentielles de MetaHuman Creator. Donc voilà, pensez bien à l'ajouter, c'est 6 Go et ça vous permettra de pouvoir avoir les données essentielles pour le MetaHuman et faire notre créateur select avec MetaHuman. Donc vous ferez appliquer et télécharger. Et du coup, nous ce qu'on va faire, c'est lancer directement sur 5.7.2. Voilà, vous allez ensuite aller dans fichier, dans modifier et plugin in ici. On va taper MetaHuman, hop. Et ici on a du coup pour les animations, si vous voulez faire travailler sur les animations du MetaHuman, si vous voulez faire pour la création du MetaHuman. Donc voilà, moi je vais le cocher. Donc là certes c'est en bêta, mais on a besoin de ça pour le créateur. Les animations si vous voulez, vous pouvez le cocher, mais pour plus tard. Voilà. D'ailleurs on va peut-être se le cocher, comme ça plus tard on en aura peut-être besoin pour notre projet. Donc on va faire restart. Donc là on a redémarré en ayant téléchargé, en ayant activé le tout. Donc on peut fermer Blueprint, moi je l'ai déjà fait. Et ce qu'on va faire dans Content Gaming ici, on va faire à la racine, on peut le faire à la racine.
on va faire MetaHuman et MetaHuman Character, tout simplement. Enfin, c'est pas très compliqué. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enlever ceci. Et je vais me faire des petites fonctions. Ok, alors là, j'ai fait une petite ellipse pour faire tout le code qu'on a besoin. Et puis, je vais juste vous décrire ce que j'ai fait. Comme ça, ce sera plus simple pour que vous puissiez le comprendre. Donc là, dans la fonction ici, enfin dans le event begin play et l'actor, j'ai enlevé le R, donc les cheveux, et j'ai juste fait clic droit et create variable. Donc là, j'ai créé une variable que j'ai nommée main player, hein, du coup, donc juste ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 4 fonctions. Voilà. Donc là, vous avez juste à faire plus partie choix, plus choix player, plus reset player, plus partie choix correction. Vous faites ces 4 fonctions et on va faire du coup fonction par fonction. Donc on va faire la première fonction, hop. Donc là, c'est un code, hein. Vous allez pas comprendre, mais vous allez comprendre au fil du temps. Donc on a normalement juste ça qui apparaît, hein. On a juste ce petit bloc. Donc ce que vous allez faire pour ce petit bloc ici, donc vous allez cliquer dessus. Et ici dans détail, donc si vous n'avez pas détail, je vous rappelle, hein, vous pouvez faire Windows et ajouter des détails ici. Vous allez faire 2 plus, voilà. Donc plus plus, voilà. Et vous allez nommer le premier target asset et le deuxième target. Et ici vous allez mettre asset player. Donc asset player, hein, si vous vous souvenez, c'est dans le tuto, c'est assez proche, mais c'est, excusez-moi, caractère, c'est celui-ci, hein. Donc on avait Goom et Bleeding, hein, pour afficher l'élément, donc cheveux, et pour l'attacher à un nouveau personnage si c'est un nouveau personnage. Et get target, ici, et bien c'est l'élément. Donc là, si on va sur le main player caractère, ici, et bien on a, là vous voyez Goom components, et ici Goom components. Donc c'est les différents éléments, donc cheveux, yeux, sourcils, yeux, ça je sais pas ce que c'est, air, moustache et ainsi de suite. Voilà. Donc vous faites ces deux éléments-ci. Ensuite là vous allez créer une variable de target party. Voilà, donc vous faites clic droit local, voilà, local et pas variable, hein, local variable, le deuxième. Et vous allez le nommer target party. Voilà, tout simplement. Pensez bien ici à mettre ça en away avant de faire la variable locale. Pensez bien à le mettre en away. Voilà, parce que c'est une variable array concret. Voilà, tout simplement. Donc vous faites juste ça et away. Hein. Voilà, tout simplement. Donc la partie choix, si vous voulez que je vous explique en gros, ça va vous permettre de changer les différentes parties du corps. Et ça va vous permettre de changer le personnage. Donc là, les parties, donc les cheveux, les yeux, la barbe et tout ça. Et là, la partie du corps, donc le visage et le corps, tout simplement pour qu'on ait voilà, un visage plus gros, plus fin ou je ne sais quoi. Et du coup, les cheveux s'adapteront. Et ensuite, reset est parti, c'est juste pour permettre de garder en mémoire les cheveux. Par exemple, si on passe sur une autre tête, qu'on garde les mêmes cheveux. Mais je vous expliquerai peut-être au fur et à mesure de la vidéo si vous ne comprenez pas, et puis je pourrai réexpliquer plus tard. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire quand on prend parti, parce que c'est là où on va récupérer les différents cheveux dans Target. Voilà, donc si on récapitule ici, Target, ça va nous donner un groom, donc par exemple un cheveu et un binding, qu'on récupérera en amont. Du coup, on va louper sur tous les cheveux. Hop. Donc là, ici, on fait un break pour récupérer le cheveu et regarder s'il est égal à celui qu'on a déjà. Donc voilà, là, si on réfléchit, le target, ça nous donne, par exemple, cheveux. Voilà. Et ici, Goom Asset, eh bien, c'est égal à ici, Goom Asset, où on peut avoir, par exemple, ici, les cheveux. Là, hop, on voit qu'on a ajouté les cheveux. Voilà. Alors, c'est pas les cheveux qui vont avec cette tête, donc ça ne marche pas. Mais si je dis pas de bêtises, c'est plutôt les cheveux ici qui vont avec la tête. Donc là, hop, on voit les cheveux, tout simplement. Donc c'est R
c'est Goom Asset. Voilà. Donc on va regarder si Goom Asset est égal. Hop, donc on regarde si c'est égal. Et si c'est égal, ça veut dire qu'on a, équipé les cheveux adéquats. Du coup, on va prendre, on va d'abord vérifier si on est à la fin de la way, donc si on a fait toute la liste des cheveux. Si on a fait toute la liste, ben, on revient au début. Sinon, on va prendre les cheveux au-dessus. Voilà, donc si on essaye de réfléchir, hein, je vais vous montrer pour que vous puissiez comprendre. Imaginons là, on a ses cheveux et on a ses cheveux. Donc là, admettons, le personnage, il a équipé ses cheveux. Voilà, donc il a ce style de cheveux. Et quand on va appuyer par exemple sur, je sais pas, le caractère select, donc le menu pour changer de cheveux, eh bien on va passer aux cheveux suivants. Donc du coup on va regarder lequel est égal dans la liste, et on va prendre du coup, en récupérant l'away, on va prendre celui qui est juste après. Voilà. Donc on fait comme ça, donc la grooming asset. Juste attendez que je regarde. Voilà, grooming asset, non, il n'y a pas de choses différentes. Ça, pareil, vous la faites en variable locale, hein, donc vous faites clic droit, variable locale, tout simplement, comme ça. Donc là, vous faites un branch, là, vous faites un branch. Vous faites bien, là, à partir du length, donc vous inversez pas les rôles, hein, vous prenez bien à partir du length et vous faites plus petit, voilà, comme ceci. Vous prenez bien à partir du length et vous placez comme ceci. Là ici, vous faites un get copy. Voilà. Get copy par référence, un get copy. Et ensuite, là ici, vous faites juste un break asset comme ceci. Voilà. Ensuite, target ici, ça vient de ça. Donc c'est comme si je faisais comme ça, là, hop, comme ceci. Mais pour faire simple, vous avez juste à faire get target, hop. Vous descendez tout en bas. Et ici, là, vous avez get target. Voilà. Get, alors attendez, je me mets juste là. Hop, get, excusez-moi. Get target, hop. On voit là ici, hop, get target et get target asset. On a les deux qui apparaissent ici. Alors on voit bien les deux qui apparaissent. Donc c'est dans les variables tout en bas. Ça permet du coup d'éviter de devoir faire un long câble ou de devoir créer une variable. C'est beaucoup plus simple. Donc vous appelez set target. Et ensuite, bah, depuis ici, vous faites un set groom asset et un set breeding asset. Voilà. Là, vous prenez bien un for each loop break, hein, je ne l'ai pas précisé, hein, mais pour pouvoir l'arrêter, donc vous pensez bien à prendre le break. Si jamais vous avez des choses qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo. Et sinon, vous avez mon Discord ou je ne sais quoi si vous avez un problème. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, voilà, on le ramène. Et du coup, bah là, ça va louper sur chaque cheveu. Et dès qu'on a trouvé un cheveu, eh bien, on va prendre celui d'après. Voilà. Et si on arrive à la fin, bon, on revient à 0, tout simplement. Voilà. Ensuite, pour le choix player, on va cliquer dessus. Donc là, c'est pareil, vous avez ça normalement qui est vide, hein, c'est comme ça, sans rien. Et du coup, ce que vous allez faire à l'intérieur, c'est faire 3 plus sur input et un plus sur input. Donc le premier, vous allez mettre condition booléen, voilà. Donc condition booléen, ça va vous permettre, quand vous faites le choix du personnage, si vous voulez prendre par exemple mâle ou femelle pour choisir le genre, voilà. Alors c'est vrai, j'ai pas marqué genre, j'ai laissé condition. Je vais mettre plutôt genre, vous savez quoi. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais ce sera beaucoup plus simple de mettre genre comme ça, hop. Et du coup, voilà. Donc là, vous mettez genre. Ensuite, index, bah, bien évidemment, ce sera pour reconnaître le personnage. Quel personnage ce sera. Donc vous faites pareil, clic droit, promote local variable. Voilà, local.
Ensuite, vous faites select party, donc la select party list caractère. Donc list caractère, si vous vous souvenez bien, c'est celui-ci où on a fait le genre et tout ça. D'ailleurs, en off, j'ai rajouté face. Donc du coup, face, voilà, vous faites du coup plus. Et vous prenez ici, là, vous avez la main qui apparaît. Vous laissez appuyer et ça vous permet de glisser. Voilà, tout simplement. Hop. Et vous allez mettre face et ici, squelettal mesh. Voilà, bien mesh, hein. Pas actor ou pas les autres, c'est squelettal mesh. Object by reference, tout simplement. Et vous laissez comme ça. Et on peut save. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus simple et ça évite les problèmes. Voilà. D'ailleurs, c'est pareil, tant que j'y suis, je ne l'ai pas forcément dit dans les précédentes vidéos, mais si par exemple je fais comme ça, get copy, hop, on peut aussi ici faire un split, voilà, pour avoir les informations. Mais moi, je vous conseille pas de faire le split, je vous conseille de faire un break, tout simplement. Quand vous faites des choses comme ça, hein. Que ce soit par le get ou que ce soit par un for each loop ou je ne sais quoi, je vous conseille pas d'utiliser le split pour la simple et bonne raison que si jamais vous venez à changer le sélecteur, voilà, donc la structure, je veux dire, ça peut vous poser quelques problèmes. Ouais, si la structure elle change, je vous conseille de mettre un break. À part si vous êtes sûr que la structure ne changera pas, mais sinon, ouais, je vous conseille de toujours faire un break. Donc du coup, voilà, vous avez la petite variable. Ensuite, vous faites un will loop. Voilà, une loop. Donc vous faites comme ça, hein. Will, hop, voilà, will loop, juste ici, hop, un will, tout simplement. Sur la condition, vous allez faire clic droit, promote local variable que vous allez nommer en délai, voilà, en booléen. Vous pouvez les cocher par défaut, voilà, donc vous cliquez dessus. Vous faites d'abord un compile, voilà, si vous n'avez pas, vous faites compile. Ensuite, vous recliquez sur délai et vous cochez par défaut le délai. Voilà, comme ça, il est coché par défaut et ça va louper. Si c'est décoché, ben, ça ne loupe plus. Si c'est coché, ça loupe. Du coup, vous verrez quand c'est qu'on va le délouper. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le personnage. Donc ça va être par exemple le premier personnage, le personnage 1. Et vous allez faire plus 1. Donc vous allez prendre le deuxième personnage, comme ceci. Donc, vous allez l'ajouter à la variable, hein, pour que ça rappelle à chaque fois la variable, hein. Donc pensez bien à faire la variable et la mettre avant, parce que si vous faites directement ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez toujours récupérer la variable, la valeur qu'il y a ici. Et on peut voir que là, on la change. Et du coup, on a un loop après. Voilà, donc on a un loop qui vient après cette valeur, excusez-moi. Donc du coup, le loop, il va à chaque fois looper sur cette valeur-là. Donc pensez bien à le faire d'ici, à mettre la variable là, hein. Voilà, si jamais vous avez d'autres projets, voilà, pour que vous puissiez comprendre, parce que j'ai vraiment pas mis ce petit truc là, c'est pour ça du coup je vous ai sauté tout le système, parce que j'ai bugué pendant un siècle là-dessus, pendant plusieurs heures, parce que j'avais pas mis cette variable, j'avais juste relié comme ça. Donc je vous le dis, comme ça vous n'aurez pas cette erreur. Et du coup voilà, vous faites ensuite un branch. Du coup ce branch il va servir à faire comme on a vu dans partie choix. Regardez, et bien si on arrive au bout de la liste des personnages, voilà. Donc vous allez faire du coup ici un length, voilà. D'ailleurs je vous l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais voilà, c'est length, hein. Quand vous faites, voilà, c'est length tout simplement. Voilà, vous avez aussi later, excusez-moi, last index, excusez-moi, last index. Donc la différence avec celui-là, c'est que ça, bah, ça vous permet d'avoir la totalité du nombre d'index. Donc si vous regardez bien ici, là, je vais faire, je vais juste revenir peut-être dans partie choix. Hop, ici, on a par exemple deux arrays, voilà. Donc on a deux arrays. Donc l'un c'est deux arrays, 1, 2. Et là, c'est le dernier. Donc là, le dernier, c'est 1. Parce que du coup, là, le premier, c'est 0. Et le deuxième, bah, c'est 1. Donc le cinquième, c'est 4. Le sixième, c'est 5. Et ainsi de suite. Donc du coup, si
on revient juste ici. Si vous prenez ça et que vous avez 6 away, ben, ça fera 6. Si vous prenez celui-là, ça fera 5. Donc après, ça dépend comment vous voulez jauger vos calculs. Mais là, du coup, en prenant ça, ça fera un away en moins par rapport à celui-là. Voilà. Parce que ça prendra la valeur dernière. Donc si c'est le away 5, ce sera 5. Mais ce sera peut-être le dernier qui serait peut-être 6. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais voilà, c'est le dernier index. Et là, c'est le nombre d'index. Voilà, donc vous faites length. Et ici, vous allez faire l'inverse. Voilà, vous allez prendre celui-ci pour faire Gwent et égal. Voilà, pensez bien à faire égal, hein, que ce soit supérieur ou égal à 6. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Surtout que là, on fait le plus avant. Si on faisait le plus, si on faisait directement à partir de là, on prendrait par length. Mais vu qu'on a le plus avant, on peut se permettre de prendre length. Sinon, on prendrait later. Si par exemple, je le faisais ici, voilà, ce serait mieux de faire last index. Mais nous, on ne fait pas comme ça, on le fait de cette manière-là. Voilà, petite spécificité. Du coup, si on est à plus, voilà, on va remettre l'index à 0. Voilà, tout simplement. Sinon, si on a à moins, on laisse continuer. Et du coup, on va faire le petit branch avec ici genre. Donc là, je vous le répète, hein, pour récupérer ce qu'il y a ici sans devoir tirer un trait, on fait du coup clic droit, get genre. Voilà, on appelle l'élément. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, donc on le voit directement apparaître. Et on vient faire ici un égal, tout simplement, qu'on relie à genre. Voilà, donc là, on fait le petit break, comme ceci. Hop. Alors d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai déplié, on peut le laisser comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai déplié. Voilà, comme ceci. Ensuite, après ce branch, ce qu'on va faire ici, bah, c'est ajouter la variable délai qu'on a ici. Parce que là, on a du coup passé un personnage. Ça veut dire que là, le genre, du coup, si c'est coché, bah, par exemple, c'est femelle. Si c'est décoché, c'est mâle, par exemple. Donc du coup, si on a les deux pareils, voilà, ça veut dire que si on a choisi, voilà, dans le caractère select qu'on était sur un caractère féminin ou un caractère masculin, et bien si le personnage correspond, on est bon, on passe. Sinon, on passe le personnage jusqu'à trouver le bon, et ça nous ajoutera la tête. Et ensuite, bah, pareil, on fait main player, get face, voilà, hop. Et là, on fait un set skeletal mesh, voilà. Dans player choix, on a vu que on avait fait d'ailleurs, je suis en train de me dire j'aurais peut-être pu mettre le main player aussi à l'intérieur de ça. Mais c'est pas dérangeant. On peut le laisser à l'intérieur de toute manière, c'est juste une ligne. C'est pas dérangeant, vous savez quoi. Voilà, donc là ici, depuis target, c'était un set groom et un set bin asset. Parce qu'il fallait ajouter les cheveux et les lier au personnage. Là, on a juste besoin d'ajouter la tête. Voilà, parce que c'est la tête qu'on ajoute. Et ensuite, on va ajouter la fonction reset player. Donc la reset player, on l'ajoute ici. Alors vous n'avez pas encore le petit player. Voilà, donc c'est normal, vous allez l'avoir juste après. Vous en faites pas. Vous ne vous en faites pas. Alors, on est bon, on est bon. Et ensuite ici, ben, on a le retourne. Hein. Donc il se peut que le retourne soit par là. Vous avez juste à le déplacer pour le mettre à la fin. Et vous allez mettre du coup la valeur de l'index, tout simplement. Donc normalement c'est assez simple. Là ici, face, vous le reliez ici, hein, parce que ça va être le squelette du personnage. Voilà, du coup on va se rendre dans reset pour pouvoir lui ajouter. Hein. Donc reset, c'est la valeur de get. Hein. Vous faites comme ça pour relier à reset. Donc on va tout de suite créer à reset le petit player. Donc là, juste ici, vous allez créer du coup player list character. Voilà. Et comme ça, vous pouvez le relier directement à partir du get. Voilà. Là, on voit que c'est relié tout simplement, hop, juste ici. Voilà. Donc reset, voilà. Vous allez faire tout simplement un petit
break, voilà, comme ceci, que vous allez déplier. Et à l'intérieur, vous allez faire main, comme ceci. À partir du main, vous allez faire get r. Ici, hop, comme. Vous appelez partie correction, hop. Partie correction. Alors, avant de placer partie correction, avant de le placer, ce que vous pouvez faire, si vous avez créé la fonction, vous allez la supprimer. Vous faites clic droit et Delete et vous allez faire plutôt à partir de partie un duplicate. Voilà. Vous faites un duplicate depuis partie. Voilà. Et on va faire quelques petites similarités. Voilà, entre partie choix et partie correction, il y aura quelques similarités. Parce que si on prend ici partie, le but bien de partie, c'est de pouvoir modifier le personnage. Tandis que là, dans partie choix, on va avoir quelques petites différences dans le code. Voilà, je vais vous le mettre à côté, comme ça vous allez voir. Donc, dans partie choix, on a ça comme dans partie choix correction. On a target party, pareil. On a le for each loop break, ça c'est pareil. On n'a plus cette variable index. Donc en vrai, je sais pas, je peux me l'enlever. En vrai, voilà, on n'a plus besoin de cette variable index. Donc vous pouvez supprimer cette variable index et rouler directement. Voilà. On a besoin de regarder si on est sur le même, comment dire, le même, les mêmes cheveux, la même barbe ou je ne sais quoi. Hop, donc on peut vérifier, hop, on vérifie, tac tac tac, on a ce branch et on va s'enlever celle de length. Voilà, on s'enlève celle de la taille. Pourquoi? Parce que là on regarde juste les cheveux qu'on a là actuellement. On va pas ajouter un autre cheveu ou je ne sais quoi, on vient juste vérifier par rapport aux cheveux qu'on a. Donc voilà, il n'y a pas de problème et ça loupe juste sur la way, donc à la fin bah, ça s'arrête et il n'y a pas de problème si on n'a pas de cheveux. Donc du coup voilà, on n'a pas cette partie là. Voilà. Cette partie là ne fait pas partie de correction choix. Donc on enlève cette hiérarchie de branch. Si on regarde ici, on a away plus et get. Là, on voit que dans partie get, l'away ici provient du loop. Voilà, donc on déplace juste ça ici. On a toujours ça bien évidemment. On a ça et on peut voir qu'après on a bien évidemment ceci sans le away. Donc voilà, ça me donne cette petite fonction qui est un petit peu plus petite mais qui est convenable. Voilà. Et ça va nous permettre du coup de vérifier et de garder plus précisément les mêmes cheveux. Parce que si on change de tête, on va aussi changer de cheveux tout simplement. Là, quand ici vous avez le personnage, vous avez du coup la tête et les différents cheveux, différentes barbes qu'un personnage peut avoir. Donc, du coup, ça veut dire que si on change de face, on change de tête, on change d'apparence, on aura une autre liste de cheveux. Donc, vu qu'on a une autre liste de cheveux, il faut qu'on regarde par rapport aux cheveux qu'on a pour vraiment l'appliquer par rapport à la liste. Mais vous comprendrez quand on ajoutera le caractère select. Et du coup, si je reviens dans Reset Player, et bien on a juste à ajouter partie choix. Voilà, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Voilà, donc là c'est pour les yeux et ça c'est pour les sourcils. J'ai ajouté les sourcils parce que vu qu'on a des têtes différentes, il faut que les sourcils aussi s'adaptent avec la tête. Voilà, donc là, air, brow, moustache, yeux et sourcils. Donc là ensuite on relie, tac 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 tac, on relie, on relie, on relie, on relie. Aussi simple que ça. Donc voilà, là on a fait pour le player selector. Et maintenant on va s'occuper du pour player selector, et là on va s'occuper du player selector mais le widget tout simplement. Alors là aussi j'ai fait quelques modifications. Déjà pour commencer, dans le border je l'ai allongé un petit peu et j'ai ajouté des boutons. Voilà, donc j'étais à 4 boutons et j'en ai ajouté 3 autres. Je les ai ensuite renommés avec genre
face, cheveux, barbe, moustache, sourcils, yeux. Voilà, je les ai renommés. Voilà, tout simplement. Et ensuite dans le graphe, donc là j'ai fait ça, mais vous pouvez aussi par exemple partir sur un autre type de menu. Voilà, vous avez juste après à récupérer les différents éléments. Et dans le graphe, j'ai fait quelques modifications. Donc là, ça on l'avait déjà, tout simplement. Là ensuite, dans le bouton 1, donc là ici, le bouton 1, on click, j'ai fait flip-flop et choix genre. Voilà, donc j'ai créé une variable choix genre, tout simplement. J'ai créé aussi la variable select party en list character, donc list character party, que j'ai mis en away. Et j'ai créé aussi une variable awayIndex que j'ai mis en integer. Voilà. Ça c'est en booléen. Voilà. Et du coup, choix genre, je l'ai déplacé ici. Hein. Donc flip-flop, hein, c'est flip-flop, tout simplement. Hop, juste ici. Hop. Excuse-moi, hop, voilà. Ensuite, vous mettez un 7 ici et un 7 là. Hop, directement, ça prend le 7. Hop. Vous cochez le premier, vous décochez le deuxième. Voilà, parce que par défaut, c'est décoché. Hein. Voilà, donc par défaut. Et hop. Ensuite, si vous allez faire dans le deuxième bouton, voilà, donc le bouton 2 qui permet de choisir la tête, la face, tout simplement, vous allez faire as main player. Voilà, donc vous l'avez créé ici. Hein. As main player, player selector. Voilà, ici player selector, get player selector. Hop. Voilà. Donc je vous le répète, même si c'est dans la même vidéo, le player selector, on l'avait ajouté ici. Hein, donc add player selector. Hein. Je vous le répète pour que vous puissiez comprendre à 100% et vous rappeler des choses. Et on va appeler du coup choix player, donc pour choisir le personnage, la tête, la face du personnage. Voilà, on l'appelle juste ici. Hop, on l'appelle tac. Donc on va mettre du coup le genre, si c'est mâle, femelle. On va mettre le numéro de la tête et on va mettre, excusez-moi, ici le personnage. Donc si vous allez faire à l'intérieur de ce select party list character ici, c'est que vous allez descendre comme ceci et vous allez du coup par exemple faire un plus. Voilà, donc là hop, je vais supprimer, comme ça c'est plus simple, je vais le faire avec vous. Hop, je vais supprimer. Donc là vous allez faire plus 1, hop, et là vous allez mettre par exemple le genre décoché, ça veut dire que ce sera mâle par exemple, et vous allez mettre du coup une tête. Voilà. Donc vous allez prendre une tête ici, par exemple on a ces deux têtes, c'est ce qu'on a hein, du coup. Vous allez prendre par exemple la première tête, voilà, hop. Et pour la première tête, vous allez mettre une liste de cheveux. Donc là, juste en dessous, les cheveux. Donc là, vous mettez par exemple une découpe. Hein, donc on va prendre celle-ci, hop. On va le lier à sa tête. Donc c'est quoi déjà? C'est air side. Donc on va prendre air side bedding 1. Voilà. Alors d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. J'ai fait un petit réaménagement des choses. Dans game character face. Donc là j'ai ajouté tête, je sais plus si je vous l'avais dit, hein, mais j'ai rajouté tête. Pour récupérer tête, c'est pas difficile, hein, vous faites MetaHuman, player 1, face, et vous l'avez juste ici normalement. Donc ce que j'ai fait par exemple dans cheveux ici, ce que j'ai fait c'est que là il y en avait deux, et le deuxième j'avais marqué 0,2. Le premier on va mettre par exemple 0,1. Voilà, donc 0,1 par exemple, ce sera pour le premier personnage, voilà. Le deuxième personnage, ce sera 0,2, voilà, tout simplement. Et par exemple, je l'ai fait aussi sur la deuxième coupe de cheveux ici, là. On a ici 0,1 parce que la coupe de cheveux était sur le 2, voilà. Mais ça reste pour le premier. Donc, du coup, là, j'ai mis 0,1 et là, 0,2, bah, c'est pour le deuxième. Et les cheveux prenaient du deuxième, donc du coup, il n'y a pas de source target. Voilà, donc j'ai essayé de renommer pour qu'on sache à quel personnage c'est. Donc là, c'est l'ancrage pour le 0,1, pour le personnage 1, pour la tête 1. Là, c'est pour la tête 2. Voilà.
C'est la petite spécificité, je crois que je vous l'avais pas dit. Voilà, je vous l'ai peut-être dit assez rapidement, mais là je vous montre. On va ajouter du coup la deuxième coupe, parce qu'on a deux personnages, donc deux coupes. Mais après, vous pouvez avoir 3, 4, 20, 30, 300 personnages, comme vous le souhaitez. On va prendre du coup la deuxième coupe. Voilà. Et on va toujours le lier avec... donc la deuxième coupe, c'est celle-ci. Et on va toujours le lier avec le 0,1. Voilà. Donc on a les deux coupes de cheveux, par exemple. Et ensuite, on peut faire pareil pour la barbe, et ainsi de suite. Alors la barbe, je crois que j'en ai qu'une, hein, c'est ça. Ouais, j'ai qu'une seule barbe. Donc on va juste prendre la barbe 1. Voilà. Je ne l'ai pas fait pour la barbe d'ailleurs. Alors attendez, je vais le faire directement pour la barbe. Ici, hop. J'ai rien en deux, hein. J'ai juste une seule barbe. Donc je vais faire pour la barbe aussi ici. On va mettre 0,1. Donc là, je regarde ici. On voit bien que la target, c'est le player 1. Donc je vais lui mettre ici. Si ça veut bien, excusez-moi. Tirer du 8, 0,1. Ce sera beaucoup plus simple pour repérer. Voilà, et ça c'est le player 2, donc 0,2. Voilà, hop. De toute manière, vous avez le petit dessin du personnage là. Vous pouvez voir à quel personnage c'est rattaché. Et du coup, là, on voit bien 0,1. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, vous avez pour la moustache. Voilà. Alors, on n'a pareil que un seul. Donc, on va faire que pour un seul. Hop, un seul. Hop. Ensuite, les yeux. Alors, les yeux, il y a deux types de yeux, mais c'est les mêmes en soi. C'est ici là, Ice Spear et Ice Spear. Voilà, c'est les deux mêmes yeux pour les personnages. Donc si vous créez des personnages, pensez bien à leur faire des corpulences différents, à leur faire des cheveux, des barbes, des moustaches, des yeux différents, faire la totale en soi. Parce que là, du coup, les deux personnages, ils ont les mêmes yeux. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas les mêmes sourcils, voilà. Mais par contre, voilà, ils ont les mêmes yeux. Donc si vous créez des personnages, pensez bien à leur donner tout différent. Voilà. Donc là, vous allez par exemple sur le main, et là, vous voyez, hein, on a la tête, les sourcils, les yeux. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, les cheveux et la moustache. C'est ces 5 éléments qu'il faut à chaque fois changer quand vous créez un nouveau personnage. Comme ça, au moins, ça vous permettra d'avoir un nouveau type de cheveux, des nouveaux types de barbe, et ainsi de suite. Mais là, vu que j'ai qu'une seule un seul type d'œil, je vais juste faire un seul type d'œil. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Et on va faire pareil pour les sourcils. Hop, on va prendre les sourcils. Donc là, j'en ai deux. Voilà, donc on va prendre le premier Messi. Hop, on va prendre Messi Blinding 1. Et on va faire le deuxième sourcil. Hop, wide. Et là, on va prendre pour le 1 aussi. Hop. Et ensuite, on va faire le deuxième personnage. Hop. Voilà, deuxième personnage. Hop. Attendez, je vais juste faire en sorte de plier le 1 et on va faire le deuxième. Je vais faire un accéléré, mais on va faire exactement pareil, hein. Les deux cheveux. Hop. Donc là, la première coupe avec cette fois-ci 0,2. Ensuite, la deuxième coupe avec 0,2. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, donc là, on est bon. Du coup, on va juste commencer par faire un petit play. Voilà, donc sans utiliser les autres boutons, on fait juste avec ces boutons-là. Hop, on lance. Et là, du coup, on a le personnage. Donc là, on peut faire en sorte de changer la face. Voilà. Hop, on a des têtes différentes. Hop, et on peut changer le genre. Si je change le genre, on voit que ça crache, parce qu'on n'a pas de personnage féminin, donc on va du coup juste dans la liste pour éviter les problèmes s'ajouter un personnage féminin. Hop, donc je vais juste si ça veut bien là ici on va mettre cocher pour faire genre que c'est un personnage féminin. Donc là hop, ici on peut changer. Si je mets féminin, hop, on voit que ça change. Alors là, il n'y a pas de tête, parce que bien évidemment, le personnage féminin n'a pas de tête. Mais vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, hein, bien évidemment.
D'ailleurs, je vous ai pas dit, hein, mais vu que là c'est des choses en plus, par exemple les cheveux, vous pouvez aussi ajouter une case vide. Ça veut dire que vous voulez aussi qu'il y ait une coupe de cheveux qui est sans cheveux, qui ait pas de cheveux. Pour la barbe, vous pouvez faire pareil. Dire que il peut y avoir aussi sans barbe. Voilà, donc vous faites juste un plus avec vide. Alors je vous conseillerais de le faire par exemple en premier le vide, voilà, pour pas avoir les cheveux et tout ça, mais vous faites comme vous souhaitez, hein. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est copier, coller, hop, et ici vous pouvez mettre clear. Hop, ça c'est le premier. Pareil pour les jeux, vous faites copie, paste, voilà. Et là, vous faites clear, hop. Voilà, ça vous fait les cheveux. Voilà, en premier, c'est comme ça. Pour la moustache, vous pouvez faire pareil aussi, hein, hop. Là, vous copiez ici pour la moustache, hop. Les yeux, bon, il vous faut quand même des yeux, même si c'est plus le style. Mais bon, voilà. Les sourcils, c'est quand même à peu près bien d'en avoir, mais bon, voilà. Donc voilà, ça vous donne ceci. Voilà. Vous pouvez avoir les yeux aussi et tout ça invisible, enfin sans cheveux, sans rien. Donc du coup, on va faire en sorte de pouvoir changer les jeux, hein, parce que là, on peut changer le visage, mais il faut aussi pouvoir changer les cheveux. Alors d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais vous pouvez aussi faire des choses aussi en plus dans liste. C'est ajouter par exemple body, donc le corps. Voilà, donc vous faites aussi un skeletal mesh ici, hein. Skeletal mesh, voilà, que vous pouvez mettre cette fois-ci en AOE pour avoir plusieurs corps, voilà, plusieurs body. Et pour trouver le body, donc là, si vous pouvez faire ici, vous avez face, vous pouvez mettre ici body, si vous le souhaitez, hein, les différents body. Euh, ou, euh, ou à la place de face, vous pouvez juste mettre personnage et mettre le body à l'intérieur, enfin, bon, voilà, comme vous le souhaitez. Et pour le trouver, vous faites MetaHuman, voilà, Player. Et ici dans Body, là vous avez du coup juste ici le skeletal mesh des bras et des jambes. Donc vous pouvez ajouter ça pour chaque personnage. Et pour ici, donc là, attendez, je reviens juste ici. Donc là, le body, les bras, les jambes, le skeletal mesh. Et ici, pour le skeletal mesh du haut. Voilà. Alors là, le problème, c'est que le haut, eh bien, c'est un t-shirt, c'est un vêtement, voilà, qui gère un peu le torse et tout ça. Mais après, vous pouvez très bien changer, si je dis pas de bêtises et que je vais dans ça, hop. Voilà, donc là, vous allez juste faire remove ring. Vous allez dans R ici, vous faites double clic pour que ça s'affiche et ici vous allez descendre jusqu'à outfit close et vous allez faire un double clic dessus, hein, donc là vous pouvez faire voilà, déplier, déplier all et vous avez à peu près principe le petit t-shirt, vous faites double clic dessus. Donc il y a un petit temps avant que ça charge et on peut voir que du coup ça s'enlève. Voilà, donc le conseil, ce serait de créer les personnages sans habits. Voilà, ce serait beaucoup plus simple. Comme ça, vous avez le torse sans habits. Et par la suite, ajouter les vêtements. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo que je vous montrerai comment ajouter les vêtements. Mais voilà, ça peut être beaucoup plus simple pour avoir du coup directement le ventre et les différents ventres. Voilà, tout simplement. Parce que là, si je vous reviens dans tout simplement ça ici, vous voyez là, la tête, elle fait tout ceci. Ensuite, on a le body. Alors, excusez-moi, c'est pas ça. On a le body et le skeletal mesh ici. Donc, du corps ici. Donc là, c'est vraiment le vêtement, hein, comme on peut le voir, hein. Je sais pas si je peux le déplacer. Hop, attendez, excusez-moi. Je vais essayer de le déplacer tout simplement si il veut bien. Hop, voilà.
on voit bien, voilà, c'est le t-shirt. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas du tout le corps à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment le t-shirt qu'on peut voir. Il n'y a pas du tout le corps à l'intérieur. Donc voilà, c'est après à vous. Ctrl Z s'il vous plaît, messieurs, dames, messieurs, dames, messieurs, dames. Ça ne veut pas, ça ne veut point. Attendez. Voilà, on est bien. Ok. Voilà, je recharge ça ici, hop, voilà. Donc on est bien. Donc voilà, vous avez juste à faire ça et vous pouvez avoir le t-shirt enlevé. Alors pour ce qui est des vêtements, je vous montrerai par la suite comment ajouter des vêtements sur le personnage, c'est pas dramatique. Mais voilà, je vous conseille peut-être d'enlever les vêtements pour les personnages. Voilà, tout simplement, ce sera beaucoup plus simple. Si vous avez déjà créé des personnages avec les vêtements, hein, c'est pas grave, hein, ça peut être vous 2-3 personnages principaux. Mais les prochains, voilà, essayez de les faire sans vêtements par exemple. Essayez de leur créer des yeux, des cheveux, des barbes différentes. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. J'aurais peut-être pas du save, excusez-moi. Voilà. Ok. Donc voilà, la principale chose. Donc voilà, vous avez, comme je l'ai dit, les corps dans MetaHuman, personnage, body pour les bras et les jambes juste ici. Hein. C'est bien le skeletal mesh, hein, pas le physique, hein, skeletal mesh. Et vous avez bien ici le skeletal mesh du haut. Voilà, comme ça c'est simple. Vous les déplacer dans le genre, dans le game et à l'intérieur. Et voilà. Et du coup, comme je l'ai dit ici, on prend le body et on peut faire du coup ici membres ou bras, jambes. On va mettre par exemple membres, voilà, hop, pareil en away. Et du coup, bah, à l'intérieur, quand vous venez dans le player, donc là je vais juste voilà, faire play pour écraser les compiles. Quand vous allez ici dans... alors je vais juste remonter tout en haut, je vais tout plier et je vais prendre par exemple le premier. Donc là on a ici genre, et ici on a le body. Donc là vous pouvez faire play, enfin plus, excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis play. Je sais pas pourquoi ça se déplie à chaque fois tout. Bon bref. Et dans le body, eh bien vous pouvez ajouter du coup bah, le corps. Donc voilà le corps, le tweet 1, le tweet 2, voilà pour que ça aille en adéquation. Donc là par exemple on peut mettre le tweet 1, hop, pour celui-ci. Et pour le 2, ben, on va mettre par exemple l'outfit. Ouais, ça descend tout le temps, bah, c'est un petit peu chiant ça. L'outfit 2. Hop, juste ici. Voilà. Alors d'ailleurs, là je le fais ici, hein, mais si vous voulez, vous pouvez aussi le faire dans un. Ici, dans Miscellaneous et dans Data Table. Ça vous permet de faire une data directement à l'extérieur. Donc là, vous faites par exemple data. Ici, vous faites list character player, ok, bam. Donc là, vous mettez list player, vous l'ouvrez et vous pouvez directement faire la liste à l'intérieur. Voilà, donc vous faites ici add et vous faites directement la liste à l'intérieur. Donc là, vous mettez la face et ainsi de suite. Et du coup, si jamais vous voulez appeler, eh bien, vous pouvez faire directement dans le character select, dans ça ici directement, vous pouvez faire ici à la racine, faire juste là un create, non, un data table, si je ne m'abuse, data table, oh, ici, juste là, hop. Et ce que vous allez faire ici, c'est prendre par exemple la liste. Et alors c'est pas celui-là, attendez, c'est get. Non, c'est data table. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un petit doute à chaque fois, je sais jamais laquelle choisir. C'est get data table name si je ne m'abuse. Voilà, c'est celle-ci. Vous faites comme ceci, hop. For loop, hop, comme ça, tac, tac, et tac. Et là, du coup, bah, ça loupe sur tous. Voilà, donc là, on fait un petit break, hop.
break ici, hop, et ça loupe exactement sur tous ici. Donc en gros, ça là, c'est équivaut à... là c'est pour le personnage, hein, donc c'est dans choix player tout simplement. Choix player, on est bon, on est là-dedans. Donc c'est équivaut à ce petit loop ici, voilà. Bah là on peut aussi faire un for loop break ici plutôt, comme ceci, tac. Un for loop break, hop, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, donc vous faites ceci, vous faites comme ça par exemple, et vous allez faire en sorte de le mettre juste là, comme ceci, tac. Vous le mettez là, hop, vous le mettez juste là, vous faites ça, comme ça, hop. Voilà, vous mettez ça ici, voilà, hop. Là, de manière, ça tourne plus en boucle, donc en vrai, il n'y a même pas besoin de ça. Vous pouvez directement le relier ici. Voilà, vous le reliez directement ici. Voilà, vous pouvez le relier directement ici. Du coup, ça vous permet d'enlever ça, ça, ça et ça. Voilà, ça vous permet d'enlever tout ça et de remplacer par ça si jamais vous le souhaitez. Et à la fin, ce que vous faites ici, c'est par exemple une séquence. Comme ceci, hop. Et là, vous allez le relier. Mince. Vous faites séquence comme ça, hop. Et celui-là, vous le reliez par exemple au break, tout simplement. Voilà, donc vous enlevez ça, hop. Vous savez quoi, je vais même le faire avec vous. Je vais me le faire, vous savez quoi. On va être plus, ça va être plus intéressant, on va se le faire comme ça. Vous allez voir, on va se le faire. Hop. On va faire ça, hop, et on va faire ça. Si ça veut bien, excusez-moi, hop, voilà. On va essayer de s'arranger un petit peu le tout. On va faire comme ça. Non, bah en vrai, j'ai même pas besoin de ça. Je n'ai pas du tout besoin de ça. Hop, voilà. Je vais faire ça, 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 ça. Hop, ça. Voilà, on va faire des petits changements. Je vous montre un peu toutes les possibilités pour faire différentes choses. Je vais amener ça ici, tout simplement. Hop, voilà. Ça diminue un petit peu les petites actions. Non, ça, je vais juste le relever comme ça. Hop. Voilà. Et ensuite, ça, je mets juste là. Hop. Voilà. Hop. J'essaye de vous montrer toutes les tactiques pour faire les différentes choses. Excusez-moi pour le bruit. Donc, je sais pas. Est-ce que si je fais ça, je peux réussir à tout copier dans ça ou pas? Ok, alors ce que vous allez faire, c'est simple. Là, on a 3 index. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est faire 3 index. Voilà. Hop. Le premier, on va faire clic droit, copie, et on va le mettre sur le premier. Donc, paste. Hop. On a bien tout qui vient dessus. Ensuite, le deuxième, clic droit, on clique dessus, paste. Hop. Tout s'est mis sur le deuxième. Et celui-ci, on avait juste le petit genre qu'il fallait modifier. Et comme ça, c'est parfait. Voilà, au moins on a tout ici. Voilà. J'essaie de faire des changements aussi avec vous pour vous montrer que on peut avoir des modifications à n'importe quel moment, qu'une chose peut être faite d'une autre manière, tout simplement. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le reprendre et le mettre en simple, tout simplement. Voilà, je le remets en simple. Voilà. On va faire un petit compile. Et on va gérer tout ça. Alors celui-là, on va se le mettre, se l'enlever ici et je vais faire un set. Pourquoi? Parce que vous allez voir ce qui va se passer dans Player Selector et dans ceci, on va faire en sorte de le mettre
ici. Donc on va mettre select party, hop, je vais faire un petit compile, et ici on va mettre list character part, tout simplement, en single, hop. Donc le délai, j'en ai plus besoin, on peut se le supprimer du coup, hop. Et il y a juste un truc que j'ai besoin avec l'array, parce que là sinon ça va toujours reprendre à partir du premier. On va faire ici un petit truc, c'est si ça c'est ok. Donc vous allez du coup faire le away ici en great comme ceci, hop. D'ailleurs pour info, si vous faites clic droit ici, vous pouvez directement changer hein, donc là les différents sens au lieu de refaire à chaque fois la variable. C'est plus simple, ça je ne vous ai pas montré mais c'est plus simple. Et ensuite vous appelez index player. Donc ce que vous allez faire comme tout à l'heure, c'est mettre ici la variable player pour lui mettre la valeur, hop. Ici vous allez déplacer ça et faire pareil ici, hop, pour mettre la valeur, hop. Ce qu'on va faire peut-être, c'est ici une break local variable ici qu'on va nommer player ref. Excusez-moi, ref, hop. Juste là, hop. Voilà, on va le mettre du coup ici, hop, le player ref. Et on va se le mettre ici. Voilà. Donc jusque là on a du coup enregistré le nombre et on a enregistré le player tout simplement, toujours en local variable hein, vous vous souvenez, hop, voilà. Donc ça nous donne ça, c'est plutôt simple. Ce qu'on fait c'est qu'on revient dans player selector ici et du coup on va se mettre ça juste là, hop, voilà. Donc là on va descendre en bas pour faire le petit code. Alors bien évidemment il va être différent de ce que j'ai fait, mais là ici ça va être pour la barbe. Donc ce que vous allez faire c'est ici add player, hop, ensuite player selector et appeler partie choix et R, voilà. Ensuite ici on va s'enlever ça, on va juste mettre ça comme ça, donc select party, hop, break juste là et on relie cheveux, hop. Ensuite vous faites pareil pour la barbe, pareil pour la moustache, pareil pour les sourcils et pareil pour les yeux. Voilà, comme ceci. Voilà, vous faites exactement pareil. Voilà. Du coup, on va faire notre petit test. Alors, bien évidemment, je suis allé un peu trop vite, j'ai supprimé ici. Hop, voilà. On va faire notre petit test et voir si tout fonctionne bien. Là, ici, on a notre personnage. Donc, si je clique sur face, on a que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors là, pourquoi? Alors, quel est le petit problème? Ok, alors, petite rectification, le index player qui était ici, on le déplace après ce pointu là, parce que j'ai pas percuté, mais on modifie l'index, donc forcément cet index sera égal à celui-là, donc ce sera jamais supérieur. Donc voilà, on va faire juste ça. Et petite chose en plus, on va aussi faire par défaut, alors non, peut-être pas juste ici, voilà, dans ça, on va faire par défaut ici body, hop, si je descends, hop, voilà, body, hop, juste là, on va faire set skeletal mesh asset, hop. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Hop.
Ah oui, je peux pas le relier comme ça, il faut que je fasse un get. Du coup, ils veulent absolument que je fasse un get. Et bon, on va faire un get. Voilà, hop. Et on va se faire... juste, j'essaie de retenir le nom. Hein. Skeletal Mesh, oui, c'est par défaut, ok. Donc, on va mettre... Alors, attendez. Ici, get skeletal mesh. Ok. Ok. CTRL D, hop, voilà, hop, hop. Et on va mettre membre. Get. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que c'est plutôt l'inverse. Hop, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt l'inverse. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Alors si je fais le test. Voilà. Alors on a juste un problème avec les membres. Ah ok, je sais pourquoi je crois. Je crois que c'est parce que je n'ai pas mis les membres. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est que je n'ai pas mis les membres. Donc si je ne m'abuse, ça doit être le deuxième. Voilà. Et ici, on va faire pareil. Les petits membres. Hop. Voilà, ça y est, j'ai pas mis les membres. Autant pour moi. Ok, alors, juste ici, on va se reculer. Hop, et on va ajouter 2-3 petites choses. On va mettre déjà un gate. On va pas mettre un gate, on va mettre un length. Voilà, en fait, c'était bien de garder un length. En fait, tout compte fait, c'est moi, je me suis un peu empressé. Et si la taille est plus petite, non, est plus, si plus petite ou égale à ça, je vais directement faire ça, hop. On va faire ça, c'est plus simple, hop, voilà, hop. Tac, 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 on éloigne encore, voilà. Donc si la taille totale, le nombre d'arrays est plus petit ou égal à celui qui est ici, on est... D'ailleurs, je vais mettre juste plus petit. Hein. Pourquoi je me fais chier avec le plus petit juste? On va faire branch, excusez-moi. Voilà. Si c'est plus petit, on fait... Ah, c'est pas possible. On fait ça, ça. Et du coup, ce qu'on vient faire après, c'est mettre à 0 si c'est plus petit. Alors, je vais juste éloigner encore ça. Merci beaucoup. Hop. 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 Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre ça. Hop. Tac, tac, tac. J'ai des petites modifications, vous en faites pas. Je n'ai pas dit mon dernier mot. On va y arriver, on va y arriver. Hop. On va faire comme ça. Hop. Je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, on va s'éloigner un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Je vais m'éloigner ça. Je vais me mettre ça ici. Hop. Et je vais me mettre ça ici. Alors. Ok, alors on va juste se mettre là plutôt. Excusez-moi, c'est moi je me suis trompé. On va se mettre là. Comme ça, je vais mettre ça là. Hop, voilà. On va y arriver, vous en faites pas. On va y arriver. On met du temps, voilà, c'est normal. Mais on va y arriver, vous en faites pas. On va y arriver. Alors, j'ai fait juste une petite modification là après cet élément. Donc déjà, c'est le lest que j'ai pris et non le lane pour commencer. Et ici, j'avais mis la variable index. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt mis choix player. Donc en gros, j'ai remis la même fonction. Et du coup, bah, ça va refaire la fonction en partant cette fois-ci de -1, tout simplement. Voilà, donc ça donne ceci. Et en plus, pour le return value juste ici, voilà, on l'a toujours à la fin. Donc pour l'avoir en deux fois, vous faites duplicate ou CTRL D. Voilà, vous appliquez bien les deux return value ici. Voilà. Voilà, le dernier, vous le laissez vide, plus précisément. Voilà, vous créez une dernière que vous mettez vide pour que ce soit assez simple. Comme ça, quand ça arrive à la fin, au dernier, bah, ça repart directement à 0. Donc là, on voit bien, voilà, différents sourcils.
Voilà. Là, je pense que c'est sans sourcil, c'est juste celui, il y en a par défaut. Parce que là, si je reviens sur lui, voilà, ça n'annule pas les sourcils. Si je prends du coup ça, que je vais sur lui, on voit bien les deux types de sourcils. Voilà. Alors pour lui, ça fait pas trop de différence parce qu'il a une tête plus fine, donc du coup, ça fait moins de différence. Mais voilà, vous pouvez voir qu'il y a des changements. Voilà, la barbe. Voilà, hop. Alors, vous savez quoi? Je vais juste mettre l'autre pour que vous puissiez voir que ça fonctionne, hein, que c'est pas juste un bug. Si pour l'autre, là, je lui fais la même chose, hein, je fais copie, paste. Voilà, je lui fais exactement la même chose pour que ce soit plus clair, que vous puissiez voir la différence. Parce que c'est vrai que ça peut vous paraître bizarre. Donc, je vais juste faire la même chose. Hop, je vais prendre ça, copie, colle, hop. Comme ça, hop. Donc là, je peux faire les cheveux. Alors non, apparemment, ça ne veut pas. Hop, je reviens dessus. Voilà, on a la barbe, on a les cheveux, tout simplement. Hop, on est parfait. Alors par contre, je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je sais très bien pourquoi. Ici, ce qu'il va falloir faire, c'est aussi dans ça, faire appel ici avec un custom event. Là, on va mettre player. Hop, et ici je vais appeler player. Hop, voilà, comme ça. Comme ça, on en fait un par défaut au début, comme ça, voilà. Là, normalement, voilà, on est bon. On peut changer par défaut. Là, on voit bien, on a toutes les coupes. Si je passe sur lui, on peut faire toutes les coupes. Là, hop, la barbe, je prends ça ici, j'enlève la barbe, je prends ça, je remets la barbe, je mets la moustache, j'enlève la moustache, hop, il n'a pas de moustache, je lui mets les sourcils, hop, voilà, on a bien toutes les différences ici, tac, tac, hop. Voilà, vous pouvez bien sûr switcher, ajouter d'autres cheveux, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Alors, pour éviter le petit problème, vous pouvez ajouter un petit délai avant le player. Alors, comme ça, là, si on lance et que je ferme, on est bien, voilà. Et si je fais direct play, je lance et on a l'erreur. Voilà. Alors pourquoi on a cette erreur? C'est assez simple. C'est que on n'a pas toutes les instances, toutes les données, toutes les informations qui sont chargées assez rapidement. Du coup, si on lance, on récupère pas forcément toutes les informations assez rapidement. Voilà, pour le player select et tous les différents éléments qui sont demandés. Voilà, par exemple, là, je vais juste m'enlever ça. Vous n'avez pas le print string. Hein. Voilà, par exemple, là, pour ce qui est voilà, de l'instance main player, face, tout ça, on n'a pas tous les squelettes, le squelette du personnage qui est chargé. Donc voilà, il faut mettre un petit délai. Mais sinon, après, là, maintenant, ça fonctionne hein, amplement. Voilà. Si je ferme, on n'a plus de problème.